Bienvenue sur ta guidance pour les énergies de la semaine du lundi 10 juillet au dimanche 16 juillet, donc 2023. Alors, comme d'habitude, on a trois positions. On aura les pour cette semaine, ce qui va dans notre sens, les aides, les ressources. Ensuite, les contre, plutôt les difficultés, les obstacles, les défis. Et pour terminer la guidance, eh bien, les conseils et les messages des guides. Voilà. Je te rappelle aussi qu'il existe une suite à cette guidance, suite que tu peux retrouver en étant membre de la chaîne, en faisant partie des membres de la communauté de la chaîne. Donc je te mets un lien en haut à droite si tu veux rejoindre et bénéficier de ces avantages exclusifs et de ces vidéos exclusives, dont justement la suite de ces tirages hebdomadaires, et il y a aussi des tirages mensuels en exclusivité. Voilà, donc je te laisse découvrir tout ça. En haut à droite, je te mets le lien pour rejoindre. Tu verras toutes les informations, ou aussi en bas de cette vidéo. Voilà. Donc, c'est parti. Installe-toi, puis on découvre ça tout de suite. Donc, d'abord, les pour. On a le 5 d'épée. Alors ça, c'est intéressant. C'est intéressant d'avoir cette carte en pour, parce que avec le chiffre 5 et en plus dans le domaine des épées, c'est souvent des choses qui vont être conflictuelles, hein, des conflits, des disputes, des désaccords peut-être, des tensions. Mais là, ça arrive, tu vois, ça aurait pu arriver dans la position du négatif, là c'est dans la position du positif. Ça veut dire que toutes ces situations-là, elles vont pouvoir arriver à, j'entends un règlement. En fait, comme si tu allais t'imposer. Moi, c'est ce que je ressens ici. T'imposer, peut-être taper du poing sur la table, j'ai cette expression qui me vient. Dire non, mettre un stop, remettre les pendules à l'heure, on me dit aussi, recadrer les choses un petit peu. J'ai l'impression ici que ce qui est favorable, c'est un peu un côté rébellion qui va nous animer par rapport à certains sujets, certains domaines. Hein. Ça peut être professionnel, sentimental ou spirituel ou autre, ce qu'on veut. Mais en tout cas, c'est dire ne pas se laisser faire. Voilà, ne pas se laisser faire. J'entends qu'il y a besoin de remettre les choses en ordre, de remettre les choses à leur place, peut-être remettre aussi certaines personnes à leur place. Donc, tout ce qui va... comment dire? En fait, tout ce qui est confrontation, mais pas affrontement. Hein. Confrontation, ça veut dire on confronte deux choses. C'est pas un affrontement forcément. Mais confrontation, c'est on en explique les points de vue. Voilà, les deux ont de la valeur, tu vois, dans la confrontation. Et j'ai l'impression ici, on t'invite toi à prendre ta place et à t'exprimer. Et si cette carte arrive en positif, ça veut dire que même si ça doit passer par cette fameuse confrontation, eh bien, ça sera bénéfique. Ça va pouvoir amener la résolution peut-être justement des conflits ou de désaccords ou d'incompréhension aussi. Et souvent, le 5 d'épée, c'est une carte qui nous parle de gain ou de perte, hein, victoire ou défaite. Et comme c'est en positif, là qu'elle est tombée, cette carte, forcément, ça va être un gain, une victoire. Hein. Il y a la possibilité, là, cette semaine particulièrement, de régler, donc s'il y a une victoire, tu vois, ça veut dire qu'il y avait un conflit, d'accord? On va prendre le langage lexical, on va dire les termes. Donc s'il y a la possibilité d'une victoire en favorable, c'est qu'il y avait un conflit. Donc que ce conflit s'arrête, hein, qu'il trouve une résolution. Oui, et puis j'entends vraiment, ce qui est favorable, c'est que tu défends ton point de vue en fait. Tu défends tes arguments. Tu défends tes croyances, tu défends tes valeurs. C'est pour ça qu'il y a vraiment le truc de je me laisse pas marcher sur les pieds, je me laisse pas faire, je prends ma place un peu, je prends ma position. Ok, très bien. Alors, avant de passer à la suite, est-ce que j'ai d'autres choses qu'on veut nous dire ici?
Bah, l'image, on va parler de l'image en tant que telle, tu vois, là, j'ai l'impression que c'est le chef de cuisine qui vient dire un peu... Enfin, il y a un truc, il est pas content, tu vois, il ou elle, d'ailleurs, je sais pas trop, on va dire il, si, c'est plutôt un garçon. Il est pas content, peut-être que la cuisine, elle est en désordre. Moi, j'ai cette notion de désordre, en fait. Et donc, tu vas remettre de l'ordre dans certaines choses. On remet les choses en ordre. On remet de la clarté aussi. Et ouais, c'est l'ambiance. Pour moi, c'est l'ambiance de travail, tu vois, qui était pas organisée. Les choses ne devaient pas se faire comme, bah là, en l'occurrence, le chef l'avait décidé et tout. Donc, il y a une sorte de, euh, ouais, bah, c'est ça en fait. C'est pour ça que j'ai entendu, on remet les pendules à l'heure. Tu vois, il y a une forme de réorganisation ici pour le chiffre 5. Le chiffre 5, on peut l'associer avec le chaos, hein. C'est le changement. Et ici, peut-être qu'il y avait un domaine dans ta vie où c'était un peu chaotique. D'accord? Donc là, on se penche dessus et on remet bien en ordre. Tu vois, chaos et ordre, c'est deux choses opposées. Donc pour moi, on passe du chaos à l'ordre. Voilà. Alors, on va découvrir maintenant quels sont les contres, ce sur quoi il faut peut-être faire attention aussi. Alors, on a un 10 de denier. Alors, ça aussi, c'est très intéressant parce que, enfin, on pourrait s'attendre hein, à ce que cette carte soit dans la position des pour, parce que c'est une carte qui est généralement plutôt favorable, euh, plutôt positive, on va dire, et là, c'est plutôt une carte négative. Donc, comme si c'était inversé. Tu vois, il y a un truc qui est curieux dans le tirage, mais en même temps, aucune carte est résolument positive ou résolument négative. Ça dépend de là où elle tombe, justement. Donc, l'interprétation va changer aussi. Et là, cette carte, de quoi elle nous parle? Elle nous parle d'une vie de famille comblée, heureuse, tous les comment dire, les membres de cette famille sont unis, sont dans le partage. Alors ça peut vouloir dire, vu que c'est en contre, deux choses. Soit qu'il pourrait y avoir des difficultés au niveau familial, pour certains ça va être ça, il y a voilà, des difficultés sur ce plan-là, la famille proche. Hein. Et l'autre message que j'ai aussi, c'est que tu vas être beaucoup sollicité cette semaine. Beaucoup sollicité, bah, peut-être par tes enfants, peut-être par des obligations familiales, ou de la famille éloignée qui, je sais pas moi, quoi que ce soit, peu importe. Mais le, le 10 de denier, oui, c'est c'est bien lié à ce que les, les autres aussi attendent de toi. Donc j'ai l'impression tout simplement que tu peux être sollicité à droite, à gauche. T'as moins de temps pour toi aussi, tu vois. C'est voilà, sans arrêt en fait. Il n'y a pas de moment de pause, de répit vraiment. Donc bon, voilà, ça peut être le point compliqué de cette semaine. C'est-à-dire comment l'environnement extérieur, et peut-être en particulier ta famille, euh, prend de ton temps, de ton énergie et de tout ça. Alors, j'entends aussi à un autre niveau que cette semaine, ça va te faire travailler sur des choses dont tu as hérité, parce que le 10 de denier, c'est aussi les héritages. Et là, l'héritage, c'est apprendre, comment dire, c'est l'héritage symbolique, hein, et je pense ici qu'on ne parle pas justement d'héritage concret, genre de l'argent, etc., ou une maison. On parle de ce que tu as hérité, bah, peut-être de tes parents, ou même à un niveau plus loin, transgénérationnel, ou alors au niveau karmique, etc. Moi, j'entends ici qu'il y a un poids, en fait. Il y a un poids de quelque chose qui t'a été transmis, peut-être des croyances, hein, peut-être, tu vois, voilà. Un poids de quelque chose qui t'a été transmis et dont tu vas petit à petit te délester, parce que c'est pas un poids qui t'appartient. Voilà. Mais on me dit quand même encore que le fait de vouloir contenter tout le monde,
faire en sorte que tout le monde soit heureux, tout le monde soit à sa place, tout le monde se sente comblé. Alors c'est quelque chose qui est bien en soi, hein, c'est quelque chose qui te caractérise, un trait de caractère, tu vois, bénéfique, qui est, bah voilà, enfin, positif, altruiste, etc. Mais là, cette semaine, particulièrement, peut-être à cause de plein de choses, hein, plein d'éléments extérieurs ou des énergies extérieures tout simplement, ça pourrait être un poids, de trop vouloir faire pour les autres et pas assez pour soi. Ok? Alors là aussi, avant de passer à la suite, je regarde si j'ai d'autres messages. Ouais, on montre bien les parents ici derrière, là. Donc il y a bien des héritages de tes parents qui représentent un frein. Alors je ne sais pas pourquoi et par rapport à quoi, hein, moi je te transmets juste les messages. On me dit aussi faire bonne figure. Mais peut-être que toi, c'est peut-être toi aussi qui te mets cette obligation, hein. J'ai vraiment la notion d'obligation. Euh, voilà, par exemple au boulot, bon bah il faut que je sois comme ça, il faut que je sois bien apprêté, il faut que je sois joyeux, joyeuse. Enfin, tu vois, plein de choses qu'on s'impose comme ça. Mais peut-être que bah, simplement cette semaine, t'auras pas l'énergie pour, ou t'auras pas envie non plus de porter un masque et puis de faire semblant. Voilà. Il n'y a rien de grave dans tout ça, hein. Il faut au contraire accueillir et accepter bah, l'état du moment et puis ce qu'on ressent sur le moment. Et alors, quels sont les conseils de nos amis les guides ici? Alors, on a un roi de denier. Roi de denier. Alors, les conseils. Alors, le premier conseil que j'ai ici, ça sera de cultiver la gratitude cette semaine. Cultiver la gratitude pour tout ce que l'on a en fait, tout ce que l'on possède. Voilà, j'ai vraiment cette notion de possession, tout ce que l'on a acquis, tout ce que l'on a accumulé, tout ce que l'on a réussi. Le roi de denier nous ramène bien sur la valeur des choses. Donc prendre conscience de la valeur de ce que l'on possède déjà actuellement. Bah, peut-être une famille, peut-être même si on a vu que ça peut être un poids cette semaine, malgré tout, être reconnaissant pour ça. Peut-être, je sais pas moi, un toit sur la tête, de quoi manger, des amis, des partenaires de travail au loin. Là, on voit il a une bourse avec de l'argent, peut-être suffisamment pour vivre. Bon, voilà. J'ai l'impression que le conseil, c'est avant tout de, de centrer notre attention sur ce que l'on a et non pas sur ce qui nous manque et et bien au final, ouais, de prendre conscience de, bah, de tout ce que l'on a à disposition. Et d'ailleurs, le roi de denier, à la fois, il possède des ressources, ce personnage, mais en plus, il les fait fructifier. Tu vois, il a un talent naturel pour utiliser ces ressources qu'il possède donc et les faire grandir, les faire évoluer, les faire prospérer. Donc, le conseil, c'est comme si c'était rends-toi compte de ce que tu possèdes et essaye de voir comment tu peux t'en servir. C'est pas juste pour observer, ah bah voilà, j'ai tout ça, c'est super, c'est bien, et puis on est un peu dans un, comment dire, tu vois, je te vois comme si c'était un roi justement dans ton palais, ah j'ai ça, 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 c'est trop bien, mais en fait, bah on n'en fait rien, et puis ça apporte pas grand-chose juste d'avoir ça. C'est prends conscience de ce que tu as, et prends conscience aussi de comment tu peux t'en servir, comment tu peux le faire évoluer. Hein, le roi de denier, euh, c'est comme s'il avait ces graines ici, mais ces graines-là qu'il a dans la main, ça lui sert à rien en tant que tel, d'accord?
Donc il les possède, mais voilà, ça n'apporte pas grand-chose. Alors que s'il les sème et qu'il utilise, par exemple, il demande à ses amis de l'aider, etc., dans son champ là, pour ce qu'il veut cultiver, bah ça va, tu vois, ça va prendre vraiment beaucoup d'ampleur. Il y a une possibilité en fait que quelque chose aujourd'hui dans ta vie, dans un domaine particulier, peut-être le domaine professionnel, hein, parce qu'on a l'énergie des deniers ici, euh, qui peut prendre de l'envergure, prendre de la masse, prendre de l'ampleur, prendre du poids. Voilà. Eh bien écoute, j'espère vraiment que ça t'a parlé. N'hésite pas à me faire un petit retour dans les commentaires en bas de cette vidéo. Et bah écoute, je te souhaite le meilleur, une très bonne semaine. Et peut-être à tout de suite alors dans la suite. Voilà, on a les autres messages ici. J'ai expliqué hein, dans une autre vidéo pourquoi, normalement, toute cette vidéo là, elle est censée être réservée aux membres de la communauté de la chaîne, donc qui ont cliqué sur le bouton rejoindre, etc., etc. Mais j'ai décidé de faire un peu un compromis et puis voilà, de pas laisser tout le monde en reste. Donc il y a une partie là que je viens de faire qui est accessible à tous, et puis une autre partie avec aussi d'ailleurs d'autres, comme je t'ai dit, vidéos exclusives qui sont accessibles pour les membres. Voilà. Donc encore une fois, je t'embrasse, je t'envoie plein de soutien, plein de belles ondes, plein d'énergie positive aussi pour cette semaine et pour ce mois de juillet, et puis pour tout le temps de manière générale. Et dans tous les cas, à bientôt pour de nouveaux tirages et de nouvelles aventures, et peut-être à bientôt, à tout de suite même, pour la suite de cette guidance. Salut, salut!